Salam alaikum. Alors, je vous ai promis de faire le syndrome coronarien, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour le préparer. Donc, je vais essayer juste de le faire à cas brièvement et insister sur les points très importants. Alors, on commence. Auparavant, on divisait la douleur thoracique d'origine cardiaque ischémique en deux entités. On avait l'EDM, ST+. À l'ECG, on trouve l'aspect de sus-décalage qui signifie qu'il y a une occlusion complète. Et la deuxième entité, c'est le longueur d'effort, ST-, où on trouvait un sous-décalage du segment ST qui signifie qu'il y a une sténose partielle. Donc cette classification a été abandonnée en regard de la nouvelle classification qui divise le syndrome coronarien aigu en ST+, et le non-ST+, donc le ST+ persistant et le non-ST+ persistant. Donc la première entité, c'est le ST+, c'est-à-dire le sus-décalage du segment ST qui persiste plus de 20 minutes dans le temps. Et là, on parle de STEMI, ce qui signifie EDM avec présence d'un ST+. Et la deuxième entité, c'est le non-ST+, persistant. Donc, on trouve plusieurs aspects, soit le sus-décalage du segment ST qui ne persiste pas dans le temps, ou bien le sous-décalage du segment ST, ou bien l'anté-négative dans plusieurs dérivations, ou bien un aspect normal de l'ECG, et avec une douleur typique du syndrome coronarien. Donc, dans ces quatre cas de figure, on doit faire recours à la biologie et doser les troponines. Après dosage de la troponine, on a deux cas de figure. Soit les troponines sont positives, qui signifie qu'on est devant la NSTEMI, c'est-à-dire EDM non ST+, ou bien les troponines sont négatives, donc on est devant longueur instable. Donc, vous avez compris que si on a les troponines positives malgré un ECG normal, on doit le traiter comme un syndrome coronarien aigu. Donc, pour la clinique, on a la douleur thoracique qui est le maître symptôme. Cette douleur est angineuse, d'apparition brutale, très violente, en rétrosternale en barre et qui irradie vers la mâchoire et l'épaule gauche. On peut associer des signes neurovégétatifs comme la pâleur, les sueurs, les éructations et des vomissements, etc. Donc, notez bien que la douleur est atypique chez la femme et les patients diabétiques. Donc, parfois, on ne trouve pas cette douleur typique, ou bien on trouve des épigastralgies, ou juste une sensation de malaise ou des signes neurovégétatifs, surtout chez le diabétique. Et on doit penser au syndrome coronarien devant ces symptomatologies. Et on dit que toute épigastralgie chez un sujet âgé est un EDM inférieur jusqu'à preuve du contraire. Une fois le diagnostic de syndrome coronarien aigu est suspecté, on termine notre examen clinique, on fait la prise de tension artérielle, on fait un dextro et on fait rapidement un ECG. Et on ne doit jamais se contenter d'un seul exemplaire de CG. On doit faire et refaire pour être sûr qu'on est devant un syndrome coronarien. Après, on fait rapidement la mise en condition, l'oxygénothérapie, la voie d'abord. Et pour les chiffres tensionnels, si on est devant une tension artérielle supérieure à 16,9, on doit la faire baisser par un comprimé d'Olopril de 25 mg. Aussi, on peut lancer un bilan
FNS, TPINR, glycémie, bilan rénal, ionogramme sanguin, surtout si le patient doit être pris en charge à notre niveau. Donc, on doit faire un bilan de préop. Par contre, même si le patient va être évacué, on le met sous un antalgique pour diminuer la douleur, soit Prodaf, soit Amgesic en sous-cute. On administre aussi 250 mg d'aspigique en EVD. Ici, on est sûr qu'on est devant un syndrome coronarien, donc le diagnostic est confirmé, donc soit par plusieurs ECG ou bien on a lancé les troponines, ils sont revenus positifs. On peut rajouter Plavix à raison de 300 mg en per os et on met 0,3 ml de Lovenox en EVD. Et là, on doit évacuer le patient en urgence pour commencer la thrombolyse ou l'angioplastie pour qu'on ne fait pas perdre du temps à notre patient. Une petite remarque, si le patient est âgé de plus de 75 ans, là, on ne doit pas mettre du Lovenox.